Voilà, on continue. Donc c'est quand même assez ennuyeux de devoir, chaque fois qu'on fait un nouvel objet, de devoir le déplacer dans le groupe. Il y a une solution pour que l'objet aille directement dans le groupe. Il faut utiliser ce qu'on appelle le mode isolation. Alors le mode isolation, vous le connaissez peut-être dans Illustrator sans le vouloir. Quand vous double-cliquez sur un objet, essayez avec la flèche noire, vous double-cliquez sur le bord d'un... Oui, vu que les objets n'ont pas de fond, ici il faut aller double-cliquer sur leur trait noir. Hein. Avec la flèche noire, quand vous double-cliquez, vous êtes passé en mode isolation. Vous connaissez ça, hein. Ça c'est très ennuyeux. Ça veut dire que oui, c'est censé être utile parce que vous ne travaillez que sur cette partie-là. On peut encore redouble-cliquer puisqu'on avait affaire à un groupe. Voilà. On ne travaille que sur ce tracé-là. Les autres sont inaccessibles. C'est le mode isolation. Pour sortir du mode isolation, une fois que vous avez travaillé sur l'objet, il faut cliquer sur la flèche ici. Donc la palette des calques vous montre que vous êtes en mode isolation. Il faut sortir là, voilà, une fois, deux fois, trois fois. On est sorti du mode isolation. Donc c'est pratique parce que quand vous avez des illustrations complexes avec plein de vecteurs au même endroit, en double-cliquant sur un, vous voyez toujours les autres, mais ils sont inaccessibles. Vous êtes passé en mode isolation sur le vecteur qui vous intéresse. Alors, pour les débutants, c'est assez ennuyeux cette option parce que voilà, vous stressez, vous double-cliquez un peu partout et vous passez en mode isolation et vous vous demandez pourquoi ça ne marche plus Illustrator. Donc on peut aller désactiver cette option, je vous le montre, dans les préférences de Illustrator, les préférences générales. Si vous décochez ceci, vous ne passerez plus en mode isolation en double-cliquant deux fois sur les tracés. C'est donc dans les préférences générales. Cliquez deux fois pour isoler, je l'ai décoché. Et à partir de là, on peut réessayer. Quand on double-clique sur un objet, ça ne passe plus en mode isolation. On peut le faire passer en mode isolation par un clic droit et demander « Isoler ». Voilà. D'accord? Alors c'est exactement ce qu'on va faire ici en fait. On va isoler le groupe. Vous sélectionnez le groupe. Donc ça peut se faire avec la cible ici éventuellement. On sélectionne le groupe. On fait un clic droit sur un tracé. On demande « Isoler le groupe sélectionné ». Le groupe est passé en mode isolation. À partir de là, quoi que je fasse, ça tombe forcément dans le groupe. Donc je peux aller dessiner des choses comme les petites moustaches que je voulais dessiner, par exemple. Voilà, une moustache. Touche commande, je clique pour indiquer que j'ai terminé le tracé. Autre moustache. Touche commande, je clique. Autre moustache, voilà. Qu'est-ce qu'il est moche, c'est super. Et sa petite bouche. Voilà. Est-ce que ça marche? Vous arrivez à dessiner en symétrie directement alors? Ben, génial, c'est ce qu'il faut. Super. Et pour désélectionner ce qu'on a sélectionné, c'est quoi? Pour désélectionner, plutôt que d'aller chaque fois cliquer sur la flèche noire dans la palette des outils, vous pouvez utiliser le raccourci, c'est la touche commande sur le Mac ou contrôle sur le PC, vous cliquez à côté. Voilà. Ok, vous essayez vos brôles comme ça. Bien. Bon, ben ça marche, vous arrivez donc à faire de la symétrie comme ça. On est d'accord? Super. Bon, ben, vu que c'est pas évident, je vais vous laisser tester. Vous allez redémarrer d'un document complètement vierge, vous tracez, vous faites le repère vertical, et je vous laisse un peu délirer à faire de la symétrie pour faire du dessin de personnage, par exemple. Par contre, je vais vous demander de ne pas mettre de couleurs, parce que là, on va le faire d'une manière spéciale, les couleurs.